Jésus que tu as. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Et le Dieu qui te parle dans les mots. Et le mauvais moment. Il s'appelle Jésus. Il bénit tes enfants. Pour que tes enfants soient une bénédiction pour toi. Prenons place bien. Amen. Quelqu'un a acclamé Jésus. Non, bien aimé, acclame bien le nom de Jésus. Donc je disais que notre papa nous a fait grâce de nous maintenir au-devant de vous aujourd'hui, pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Amen. 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 Depuis qu'il m'a donné ce programme, je ne cesse de prier que je puisse être une bénédiction pour quelqu'un ce matin. Amen. Amen. Que je puisse être une bénédiction pour toi ce matin. Amen. 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 Ah, si les gens payent pour aller écouter ça à causer. Si les gens payent pour aller écouter Bill Clinton. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'expérience. Par rapport à ce qu'ils ont fait dans la vie. Par rapport à ce qu'ils sont. Ce sont des séminaires coûteux. Amen. Hein? Donald Trump n'en parle même pas. Ce qui va t'expliquer comment devenir riche, comment construire des hôtels, des grands hôtels. Parce que lui, président, ça ne dit rien. C'est juste pour amuser la galerie. Mais je te dis, c'est un homme très 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 riche. Ce n'est pas son intérêt. Nous avons un papa qui nous fait confiance, qui nous amène dans les hauteurs. Il n'y a pas meilleure des choses. C'est d'être approfondi dans la parole de Dieu. Alléluia. De connaître les oracles et les choses cachées de Dieu. Amen. Il n'y en a pas meilleur. Tout c'est la parole de Dieu. Amen. Et c'est la grâce que mon papa m'a fait ce matin. Et quand je reçois son appel, il écrit mon fils. Amen. Amen. De quelle joie. Ça fait 20 ans que je suis dans ce pays. Amen. Les gens qui m'ont ramené auprès de l'homme de Dieu. Tous, ils ont taillé son parti. Amen. Hein? Amen. Et de ceux qui m'ont même dit qu'il était très dangereux l'homme là que tu vois. Il ne faut pas rester à ses côtés. Amen. Amen. Et moi je sais ce que je vis. Alléluia. Amen. 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 Vous pouvez rester auprès de Jésus quand il dit devant un mort. Hein? Il ne rentre pas dans la grotte. Amen. Amen. Jésus est resté dehors comme ça. Il ne rentre pas dans la grotte. Il crie seulement Lazare. Oh. Toi-même imaginez. Parce que Lazare était bandé. Il était bandé, il ne pouvait pas marcher. Il est sorti comment? Il est sorti dans l'espace. Non, je veux que tu réalises, bien aimé. Parfois nous lisons la parole et nous ne rentrons pas dans les profondeurs. Ce Lazare était bandé devant la grotte. Mais je veux que tu comprennes quel Dieu que nous servons. Amen. Bien aimé, Marie aux noces de Cana, il était là avec son fils. Ils sont venus aux noces, n'est-ce pas? Jésus, zéro miracle jusque-là. Amen. Hein? Amen. Jusque-là, Jésus, zéro miracle en public. Rien. Mais quand Jésus avait, quand sa mère avait, il n'y a plus de boisson. Il a bien demandé ce qui servait. Il n'y a plus rien, 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 rien. Il est venu voir Jésus. Et Jésus, ici, on a un problème. Il n'y a plus de boisson. Qu'est-ce que ça va avoir avec moi? Un jeune garçon comme ça, qu'est-ce que ça va avoir avec lui? Amen. Amen. Maman, mais pourquoi le problème? Et maman a insisté. Il est parti voir ce qui servait. Faites seulement tout ce qu'il va vous demander. Et Jésus savait qu'il devait honorer sa mère. Qu'il devait honorer sa mère. Amen. Amen. Hein? Amen. Mais pourquoi Marie est venue demander cela? C'est parce qu'à la maison, par moment, il n'y avait pas des haricots, il n'y avait pas à manger. Jésus sortait dans un coin avec une marmite. Poulet bien préparé. Amen. Mais bien aimé, moi, si Marie n'avait jamais vu que son fils a déjà fait quelque chose de cela, il ne pouvait jamais lui demander cela devant les gens. Tu n'as pas compris. Si tu avais compris, tu as déjà clamé le nom de Jésus. Amen. Et voilà pourquoi moi, sans travail, pourquoi je me suis approché à l'homme de Dieu. J'ai eu des pasteurs qui m'ont dit, Anto, tu viens servir à mon église. On a besoin d'un bon musicien pour encadrer la chorale. On va te trouver un appartement. Chaque dimanche après le culte, tu as 50 €. On va te mettre dans les conditions. Amen. Amen. Mais l'homme de Dieu m'a dit, Anto, si tu sors du foyer, je veux que tu puisses évoluer de tes propres ailes. Les débuts seront difficiles. Tout ce que je peux faire, c'est parler avec quelqu'un qui peut te prêter les papiers. Tu vas travailler dans le noir. Ça va être dur. Mais au bout de tout, tu me diras,
Parce que moi, je vois la gloire de Dieu en toi. Tu vois que ton Dieu va t'élever. Et moi, j'avais accepté le discours que l'homme de Dieu m'a donné. Amen. Voilà pourquoi je suis un témoignage vivant. 20 ans après. Non, tu n'as pas compris. Mais si tu avais compris, tu as acclamé le nom de Jésus. Il me dit, rentre au jubilaire. Diplôme ou sans diplôme. Moi, je te l'assure et je te le rassure. Que les gens seront étonnés de toi. Les gens seront étonnés de toi. Ceux qui te verront, ceux qui t'avons déjà vu avant, diront que ce n'est pas lui. Amen. J'ai parlé avec une de mes sœurs, elle n'est pas là ce matin. Parce que je l'ai vu au parking. Hein? Moi, j'ai descendu pour aller chercher ma voiture. J'ai vu une capture toute neuve qui avançait. J'ai regardé ma sœur, j'ai dit, oh, tu as changé. Parce que moi, c'est direct. Et là où ta vieille voiture là? Il m'a dit, laisse évangéliste. Ce que tu dis là devant, parfois tu ne comprends pas. Des choses que tu dis avec un salaire de 1200 €. J'ai pris le courage d'aller chez Renault. Là, Dieu que je voulais. Ils ont dit, madame, tu fais quoi? Tu fais celle-là, hein? Tes fiches de paie. Les relevés de banque. Il a ramené le relevé. Les fiches de paie, 1200. Ils ont regardé le loyer. Tous les prélèvements. C'est impossible ces crédits. Laisse tomber, maman, c'est impossible. Amen. Hein? Amen. Elle est repartie. Mais le problème de sortir de chez elle, aller jusqu'à Renault et présenter la voiture qu'elle voulait, le Seigneur a dit. Non, mais tu n'as pas compris. Sortir de chez elle, parce qu'elle savait qu'elle ne gagnait que 1200 €. Aller jusqu'à Renault et choisir une voiture, le Seigneur a dit. Elle est partie. Mais Renault, et l'agent qui l'a acquis, et les directeurs sont restés dans le problème. Cette dame est sérieuse. Vous avez bien vu sa tête. C'est quelqu'un qui va bien assis. Malgré son âge. Voilà pourquoi ne doute jamais par rapport à ton âge. Amen. Hein? J'avais commencé à ne pas te faire peur. Quel que soit ton âge, le Seigneur est tout pour toi. Pour ma soeur, c'était plus d'une autre forme. C'était maintenant Renault à l'appeler. Alors madame, 3 ou 4 jours après, c'est vous? Oui madame. Et il y a un problème? Oui, c'était pas toi qui passais chez nous? Oui, c'est bien moi. Oh, tu as la grâce. Notre directeur a tout validé. Tu peux venir signer les papiers et récupérer ta voiture. Bien aimé, ça ne se passe pas hier ici. Amen. Et moi j'ai dit, oh, c'est difficile. Pourquoi le Seigneur me permet que moi je voie ça? Pourquoi le Seigneur permet que moi je puisse voir ça? C'est pour témoigner à toi qui doute encore que tu as un grand Dieu. Tu as un grand Dieu. Tu sers un grand Dieu. Tu sers un Dieu réel qui est présent au milieu de nos jubilés. Amen. Et ce matin, nous voulons parler de la gloire de Dieu. Amen. Bien aimé, ce matin, nous voulons parler de la gloire de Dieu. Amen. Il y a des dimanches passés, l'homme de Dieu, le bishop, il nous a parlé du recouvrement de la gloire de Dieu. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, être recouvert, c'est-à-dire que tu étais déjà couvert par la gloire. Mais la gloire que tu as perdue, tu vas encore être recouvert par la gloire de Dieu. Moi, je ne sais jamais enseigner comme l'homme de Dieu. Il nous a bien expliqué. Et moi, j'ai pris ma part. Mais aujourd'hui, je vais parler d'un petit point. Amen. Amen. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Tu sais, ce texte, c'est parfois moi, je n'avais pas besoin de la lire. Parce que j'étais encore enfant. Quand ces choses, je l'avalais. Mais nos bien-aimés lecteurs vont nous aider. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 11, du 39e au 44e verset. Jean, chapitre 11, verset 39, j'ai la parole de Jésus-Christ. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé.
Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Parole du Seigneur. Amen. Donc tout à l'heure, j'avais déjà entamé la conversation, l'histoire de Lazare. Amen. C'est une histoire que nous tous nous connaissons, presque nous tous. Amen. Mais quand l'homme de Dieu nous a parlé du recouvrement de la gloire de Dieu, c'est vrai qu'en étant chrétien, nous devons tous être couverts de la gloire de Dieu. Mais cependant, plusieurs d'entre nous, nous ne vivons pas la gloire de Dieu dans nos vies. Amen. Nous ne vivons pas la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies. Parfois nous disons, pourquoi seulement aux autres, pas à nous? Pourquoi seulement lui, mais pas moi? Amen. C'est ça notre réflexion ce matin. Et quand je suis bien la conversation, Lazare malade, parce que Jésus était proche de la famille. Jésus était ailleurs. Quand on l'a appelé, Jésus savait que Lazare était malade. Mais Jésus, lui, il a dit aux disciples, notre bien-aimé Lazare est malade. Nous allons le visiter. Amen. Après, il a dit, notre bien-aimé Lazare dort. Nous allons arrêter tout ce que nous faisons. Nous allons vite retourner là-bas. Il a vu que les disciples ne comprenaient pas très bien. Après, il les a dit clairement que notre bien-aimé Lazare est mort. Là, ils ont besoin de moi. Nous devons aller. Et c'est comme ça que Jésus est parti. Mais Marie, quand elle a entendu parler que Jésus est arrivé, Marie, c'était la sœur de Marthe. Et Marthe et Lazare, c'était une famille que Jésus fréquentait, c'est les gens qu'il connaissait. Marie est venue vite pour dire au Seigneur, Seigneur, si tu étais là, ton ami Lazare ne serait pas mort. Amen. Hein? Et c'est lui qui a ramené la nouvelle. Il a dit, non, Lazare, il dort. Il est mort. Et quand il est venu auprès de Marthe, Marthe a recommencé la même chose. Que Seigneur, si tu étais là, son ami Lazare ne serait pas mort. En suivant la conversation, tu vas voir, Jésus a lui-même pleuré pour témoigner, démontrer l'amour qu'il avait de Lazare. Amen. 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 Mais il a dit, amenez-moi là où vous l'avez mis. Ils sont partis à la tombe. Et quand ils sont arrivés, il a dit, trouvez-moi des gens pour qu'ils puissent monter la pierre. Et Marthe lui a dit, ils sont déjà, ça fait 4 jours qu'on l'a enterré. Ils pourrissaient déjà. Et c'est là où Jésus lui dit, n'ai-je pas dit, Marthe, que si tu crois, tu verras. Pour que Jésus vous dise, n'ai-je pas dit, il lui avait déjà dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Hein? C'est pour ça qu'il a rappelé à Marthe, n'ai-je pas dit? Et Marthe, au lieu de s'arrêter là, dit, non Seigneur, je sais qu'il se ressuscitera au dernier jour avec tout le monde pour ton retour. Je dis non. Ce n'est pas après, c'est maintenant. C'est pour cela que je t'ai dit, vivre à côté de l'homme de Dieu, vivre à côté du Seigneur, ce n'est pas des choses naturelles. Voilà pourquoi les gibiers, depuis le début de l'année, on est dans le surnaturel. Et beaucoup d'entre nous sont en train de vivre des choses qui ne sont pas normales. Ils sont en train de vivre des choses anormales. Amen. Amen. Ils sont en train de vivre des choses que tu ne peux pas expliquer. C'est la faveur de Dieu. Ce n'est pas des choses que toi tu peux expliquer. Au travail, tu apprends un niveau, tu es conscient. Tu vas par ton diplôme, tu as besoin de monter. Mais le niveau que tu aspires, tu n'as pas le niveau. Mais ce n'est pas ton problème. Le problème, c'est ton niveau de t'accrocher. Il faut quand tu regardes la salle, bien aimé. Tout à l'heure, j'ai discuté avec le pasteur Christian. On ne veut pas être le nombre qu'on est. Aujourd'hui. Avec toute la parole qu'on reçoit. Avec tous les enseignements qu'on reçoit.
Tu ne pourras pas comprendre. Il y a des gens qui voient ça comme si c'est des histoires. Il y a même des gens parmi nous. Après l'église, tu viens la semaine, tu appelles. Dans votre église, ils ont dit déjà quoi là cette semaine. Dans votre église. Mais aujourd'hui, il est là avec nous. Si avec nous dans le même groupe, il te demande dans notre groupe là, la chorale, ils ont dit quoi? Donc quand elle est là, on dit les choses. Donc pour lui, c'est une communauté. C'est vrai, les Gilets, c'est une communauté. Si il y a des problèmes, parfois il y a des cotisations qui se font. Une association, oui, une association. Amen. Amen. Eh bien, mais si tu ne comprends pas qu'il y a un seul Dieu, tu reçois ce qui est spirituel. Tu reçois les choses qui ne sont pas visibles. Des choses que tu ne peux pas expliquer. Amen. Amen. Aujourd'hui, la médecine, on a le médecin à l'église, ils peuvent nous le dire. La médecine a atteint un niveau que tu ne pourras pas comprendre. Moi, je peux devenir une fille. On me change tout. Surtout avec mon visage, on me change tout. Tout, je te dis, on me change tout. Amen. C'est pour cela, à combien plus forte raison notre Dieu. Il est sur qui tu as posé ton espérance. Tu ne viens pas passer un temps en ce lieu. Tu ne viens pas voir quelqu'un en ce lieu. Mais tu dois te mettre dans ton cœur que tu viens adorer un Dieu. Que tu viens servir un Dieu. Et le Dieu que tu sers, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Les choses que tu vis et les choses que tu ne peux pas voir. Sans effort, Jésus, devant la tombe. Sans effort. Père. Non, papa, je veux que tu me lises cette prière, la prière de Jésus. Amen. Hein? Amen. Bien, mais ça, c'est les prières que le Seigneur fait pour nous autres. Hein? Donc, c'est des cas spéciaux. Il a fait pour Lazare, Lazare était son ami. Amen. 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 C'est moi, je l'ai dit. Imaginez, je n'étais pas marié, moi, je suis marié au jubilé. Toi, tu ne viendras pas. Hein? Mais la foule, parce que papa César va dire pour un temps, même si j'étais en Côte d'Ivoire, je dois revenir. Tu comprends? Quand tu sers Dieu, quand tu es là pour Dieu, Dieu, mais réellement tu es là. Dieu, mais quand tu es là pour Dieu, réellement tu es là. Quand je vois le nombre de gens qui tombent dans les maladies, hein? Aujourd'hui, les maladies, les AVC, c'est plus des âges. Ce n'est pas question parce que lui, il a 50 ans ou lui, il a 20 ans. Ça prend maintenant qu'une veut. Comme ça veut. Et moi, je t'ai dit, toi, c'est la main de Dieu qui te garde. Comment, mon frère? Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Merci, mon frère. Est-ce que tu comprends cette prière? Il n'est pas en train de demander au Père. Il est en train de confirmer cette foi. Donc, en commençant, Lazare n'était pas encore sorti du tombeau. Lui disait que tu m'as déjà exaucé. Donc, bien, moi, quand je suis parti à la maison de mes parents, que papa, je vais quelque part, je vous ai laissé en maison que je devais payer le loyer. Mais là où je veux, je crois que l'Éternel marche avec moi. Moi, je vais vous acheter une maison. Amen. Je pars sans rien de ma vie. Mais papa, moi, je vais vous acheter une maison. C'est comme ça que nous autres, on venait en Europe, bien. Avec une foi, tu ne peux pas comprendre. C'est comme ça que je me suis accroché à l'homme de Dieu. Parce que j'ai compris son discours était cohérent. Son discours était juste. Qu'on ne pouvait pas me donner gratuitement. C'est moi, je regarde parfois les hommes de Dieu qui disent que j'ai prié. Et le soir, quelqu'un m'a ramené un sac de riz. Non, ce n'est pas cet évangile que moi je vais te transmettre. Ce n'est pas toi, parce que moi je suis homme de Dieu. Je prie, je dors. Et le matin, quelqu'un me ramène le sac de riz. Après, je vois mon papa, il vient avec 100 €. L'autre vient avec 200 €. Non. Moi, c'est cet homme qui croit en mon Dieu. Mon Dieu m'a appelé à travailler. À travailler pour lui. Si je travaille pour lui, et que je prie pour le pasteur chrétien, que le pasteur chrétien est béni, c'est tout à fait normal que le pasteur chrétien puisse me bénir. C'est tout à fait normal que le pasteur chrétien puisse partager ses biens avec moi. Amen. Amen. Tu comprends? Et que je ne suis pas là pour dire que moi je suis dormi, alors je vous dirai tous quoi? N'allez pas au travail. Gênez et moi à la maison. Quelqu'un va se pointer pour vous donner de l'argent. Allez ouvrir seulement les comptes, ça va tomber. Ah,
Mais la police va venir te saisir tout ce qui te reste. Amen. Mais tu comprends la dimension de la gloire de Dieu. Tu comprends la dimension de la gloire de Dieu. Ça dépendait de l'intimité de Lazare et son Dieu. Ça dépendait de l'intimité de Lazare et Jésus. Ça dépendait de cela, bien-aimé. Mais maintenant, voyez, il dit Lazare sort. Moi, j'imaginais que Lazare venait comme ça dans l'espace. Vous comprenez le mort qui vient comme ça. Parce qu'il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas venir comme ça en sortir. Je demandé, je voulais voir cela. Amen. Amen. Voilà pourquoi Moïse, quand le Seigneur l'envoya, que tu as une mission pour délivrer mon peuple, pour sortir mon peuple de la captivité. Malgré tout ce que Dieu lui a expliqué, buisson, ardent et tout. Il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais je t'ai dit, tu vois les gens, je t'étais déjà dit ici, avec les grosses voitures, berline, hein, Lamborghini à l'intérieur, il est tout seul. Toi tu dis, ah, quelle voiture, je veux être une belle voiture. Mais il n'a pas la paix. Amen. Mais tu peux comprendre le PDG de Renault, de Nissan et Renault, à quel niveau il a développé ses entreprises. Quand parfois tu vois ce monsieur, comment on le traîne. Parce que moi j'ai vu à quelle dimension que Renault était arrivé au niveau des problèmes d'automobile. Mais le travail que ce monsieur a fourni. Parce que dans le monde, tu n'as pas des amis. Tu n'as pas que des amis. Oh. Ce que toi tu peux compter, tes amis ne sont pas tes amis. Ils attendent seulement 10 faux pas pour sortir toute l'histoire de ta vie. Tous ceux-là les plus proches qui te connaissent bien, hein? Ils attendent seulement 10 faux pas pour tout déclencher. Parce que quand ils te voient gagner, ils sont jaloux. Même tes propres frères, tes propres soeurs. Je crois que tu avais compris pour acclamer Jésus. Bien aimé, cette démonstration, c'était pour faire voir à Marthe, de passer à une autre dimension de croire. Seulement de croire, mais de passer à une autre dimension de croire et voir. De monter dans une autre dimension de foi. Amen. Amen. De monter dans une autre dimension de foi. Bien que personne ne te trompe. Tu as 55 ans aujourd'hui, mets-toi bien les calculs. Pour les robustes qui vivent, il te reste combien? 15 ans. Entre nous. Même si je fais du sport, parce qu'on nous a dit qu'il faut faire du sport pour garder, hein? Même si je fais du sport, à 70 ans, tu regardes bien les corps, tu commences à avoir des petites taches là. Ça part, et tu le veuilles ou pas, ça commence là. Donc ça, tu ne vas rien changer. Amen. Amen. Mais vivre la gloire de Dieu. Tu seras cet homme qui dira que non, mon Dieu, je suis rassasié des jours. Prenez-moi, je vais partir en paix. Je ne veux pas être une charge pour mes enfants et pour mes petits-enfants. Donc tu n'auras pas peur de la mort. Tu iras à la mort dans la joie. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Toi, tu iras avec ton cœur tranquille. Que moi, on t'aura rassasié des jours. Tout ce que je voulais, Éternel, tu me l'as fait. Laissez-moi partir dans la paix. J'ai vu beaucoup de vieillards de mes yeux. Tu me disais, Antonio, tu ne peux pas prier ton Dieu, je vais mourir, c'est fini, j'ai tout fait. Je ne peux plus rien. Je commence à souffrir de ce corps. Je vais sortir de ce corps, je veux le repos. Amen. Moi je crois que ça sera ton cas. Amen. Tu partiras tranquille. Amen. Rassasié de tes jours. Amen. Je croyais que tu allais acclamer Jésus. Nous allons lire Exode 33, 17, 19. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Exode 33, 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit,
Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Amen. Hein? Mais tu comprendras que Moïse, tout ce qu'il voulait, c'est la certitude de la grâce et de la faveur de Dieu. Mais en cela, cela nous demande une audace, une détermination. Mais la foi en action, ce n'est pas des niveaux. Parce que non, ce matin, moi, je pense que tout le monde qui est venu en ce lieu croit que Jésus est Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Hein? Moi je crois, nous tous qui avons fait nos maisons, sommes venus ici pour adorer. Hein? Parce que nous savons que Jésus est. Hein? Parce qu'il est mort à la croix pour nous. C'est pour ça que nous sommes là. Amen. Il y a des ceux-là qui demandent, c'est l'église de Bruno, je veux venir. Bon, c'est ton problème. Amen. Amen. Mais moi je crois. Je pense que tu es là pour Jésus ce matin. Amen. Mais pour passer de l'autre dimension de la foi. Amen. Amen. Sans travail, sans diplôme, sans rien. Tu te pointes devant un ministère. Tu veux chercher du travail. Mais j'ai vu des gens sans papier, convocation de la préfecture. Ils regardent la convocation. Ils fouillent, ils ne veulent même pas venir, parce qu'on va m'attraper là-bas. Mais avoir l'audace, que tu n'as rien. On est en train de chercher des gens à refouler. Mais toi, tu viens te pointer. Moi, je m'appelle M. Antonio. Ça fait 10 ans que je suis dans ce pays. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais moi, je crois à mon Dieu. Moi, ma Bible me dit, partout flora le plan que les pieds me donnent en possession. J'ai mes enfants ici. Mes enfants étudient. Et moi, je crois. J'ai aussi ma part. Mais je crois que la personne qui va te recevoir, elle dit, mais quelle audace! Tu as les kilos, ça c'est le français qu'on a pris ici. Moi je croyais que les kilos c'était le poids seulement. Amen. Mais tu comprends la dimension à laquelle moi je vais te parler. C'est la dimension qui a fait notre soeur d'aller chez Renault avec son fiche de paye de 1200 €. Et je te dis, hein, je lui ai demandé une autre question. J'ai dit, Yaya, entre nous, conduire la capture et ta vieille voiture, tourne devant le volant. Tu sens comment? Ah! La nuit et les jours. Tu ne sais pas combien je suis à l'aise. Mais être enfant de Dieu, c'est être à l'aise dans tes problèmes. C'est être à l'aise avec tes enfants. C'est être à l'aise chez toi. C'est être à l'aise avec tes parents. Il a 12 ans déjà que je vais taper la tête. Qu'est-ce que je peux faire pour mon père? Il n'a rien. Les enfants, écoutez-moi bien. Là où nous ne sommes pas arrivés, vous êtes capables d'arriver. C'est que nous n'avons pas fait, vous devez les faire. Vous êtes une bénédiction pour nous, vos parents. Vous êtes une bénédiction pour la maison de Dieu. C'est pour cela que Jésus a été pris jeune. C'est pour cela que Jésus a été pris jeune pour la mission. Jésus a été envoyé dans la mission jeune. Il n'était pas vieux. S'il était vieux, il allait commencer à calculer les choses. Que celui-là, bon, je vois dans son cas. Parce que moi, le papa Christ, on ne va pas agir pareil. Et si tu peux encore passer chrétien, amen, hein? Amen. Parce qu'avec lui, le DRH, c'est compliqué. Tu viens, monsieur, tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas de niveau, désolé. Mais tu viens chez papa Christ, il a des enfants, il a la famille, je peux voir. Il te chasse un mec, il dit que je veux voir. Il te donne quand même l'espoir. Mais tu vas chez. Désolé. Amen. Lui te dit désolé, c'est fini. Bien-aimé jeune, aspire à la grandeur. Aspirez aux merveilles de Dieu. Aspirez aux grandes choses. Regardez vos parents, regardez la maison de Dieu. La maison de Dieu a besoin de nous. La maison de Dieu a besoin de toi. C'est Dieu qui t'a appelé, c'est le Dieu puissant. Jésus a servi à 33 ans à la croix. Et quand tu vois ton âge, tu vois ce que toi tu peux faire. Amen. Hein? Je connais quelques bien-aimés qui étaient courageux, déterminants. Les 4 lépreux. Ensuite, je crois, frère Brice nous a parlé des 4 lépreux tellement bien. Amen. Hein? Amen. Mais nous voulons quand même lire pour coller avec la parole de Dieu. Les Rois 7, les 3 à 16. Lisons la parole de Jésus-Christ. 2 Rois 7, verset 3, j'ai la parole de Jésus-Christ.
il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux, qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famille est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'il nous faut mourir, nous mourrons. » Verset 5. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » Ils partirent et ils allèrent les gardes dans la porte, auxquels ils firent ce rapport. « Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme, il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. » Les gardes de la porte crièrent, et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit, et il dit à ses serviteurs, « Je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs, et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants, et nous entrerons dans la ville. » L'un des serviteurs du roi répondit, « Que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville, ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée, ils sont comme la multitude d'Israël qui dépérit, et envoyons voir ce qui se passe. » On prit 2 chars avec les chevaux, et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens, en disant, « Allez et voyez. » Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain, et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et les rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens, et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle, selon la parole de l'Éternel. Amen. Bien-aimé, tu vois l'audace de ces 4 hommes, sortis de la ville à cause de leur maladie, mais dans la situation qu'ils étaient. Je voulais qu'on puisse lire, que tu comprennes bien. Amen. Hein? Car parfois on a un problème souvent avec les enfants de Dieu, plusieurs ne lisent pas. Tout cela, parfois ici nous permettons quand même de lire, que tout le monde puisse voir. C'est une histoire pour moi que je pense que tout le monde nous connaissons. Amen. Mais ces hommes, c'était l'audace, la détermination. Et en se levant, cette certitude que si c'est la mort, nous allons. Amen. Hein? Mais c'est pour cela que l'Éternel veut que toi, tu te lèves. Toi, en te levant, tu as une bénédiction pour ta famille. Pas seulement pour toi, mais pour ta nation. Pour ton peuple. Donc nous ne réalisons pas dans quelles circonstances qu'on est. Parce que quand je vois tout le monde, la majorité, c'est les gens qui ont des origines. Parce que là, on a des nationalités françaises, hein? On a les 4. Mais on a des gens qui ont des origines, qui viennent de quelque part. Mais quand tu vois la situation de là où toi tu es sorti, il y a de ceux-là même aujourd'hui qui ne savent même plus comment ça se passe là où il vient, là où il a laissé ses parents. Mais parfois c'est toi qui es la porte de la bénédiction.
à travers ton audace, ta détermination, ta façon de voir les choses. Mais ces gens ont monté leur niveau de foi. Ont monté leur niveau de voir les choses. Ils ont dit, nous avançons. Parce que si nous retournons dans le camp, il y a la mort. Parce qu'ils voulaient déjà, ils étaient des malades qui étaient mis à part. Ils ne pouvaient même pas retourner dans le camp. C'est-à-dire, là-bas, c'est nous attraper, nous tuer. Alors seulement nous jeter. Parce qu'ils ont vu, quelque part, là-bas, il y a à manger. Si nous reçoivent, ils ne nous font rien. Au moins, nous allons trouver à manger. Ils ne connaissent pas nos coutumes, peut-être ils vont nous laisser vivre. Ils ont regardé la bonne part. Jésus nous appelle et nous lui choisissez. Choisissez les biens. Je vous mets devant une situation, les biens et les mal, choisissez les biens. Mais quand il voit l'homme, l'homme choisit le mal, gentiment comme ça. Mais je vais t'implorer ce matin, choisis les biens. Mais décide d'avancer vers ton Dieu. Change ta façon de servir ton Dieu. De façon de la foi, d'entendre. Parce que moi je crois que si tu es là, parce que tu connais que Jésus est ton Dieu. Parce que tu connais que Jésus est Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes retrouvés dans des situations. Il y a une sœur qui était en discussion avec moi au téléphone. Il a appelé un parent pour lui présenter le problème de l'église. Il ne peut pas trop venir à l'église. Il dit, quoi encore l'histoire des églises? C'est pour vous, vous n'avez rien. L'église c'est pour les gens qui ont des problèmes. Qui n'ont rien. Moi Dieu m'a béni. J'ai mes maisons, j'ai mes voitures, j'ai tout. Je vais encore aller chercher quoi là-bas. Parce que vous allez là-bas pour prier. Je veux la maison, maison, je veux le travail, je veux le papier, je veux les enfants. C'est ce que vous allez faire là-bas. Qu'est-ce que moi je vais aller faire là-bas? Moi j'ai tout. Amen. Parfois il t'arrive, bien aimé, parfois il t'arrive. Aujourd'hui tu peux dire que c'est le cas de ce monsieur. Je dis c'est pas toi, c'est ce monsieur. Je ne sais pas quand est-ce que tu as gêné, toi. Tu as gêné dans ta vie depuis que tu es là. Parce que souvent c'est l'estomac. Parce qu'il y a des problèmes de tension. Nous on comprend. S'il y a des problèmes de l'estomac, ton Dieu aussi comprend que l'estomac te fait mal, tu ne peux pas gêner. Mais à combien de fois que tu es venu dans la présence de Dieu? Malgré tout ce que l'homme de Dieu crie en ce lieu, viens le mercredi, viens le mardi, viens le lundi, tu verras la différence. Tu verras le niveau. Parce que c'est le niveau de foi que le Seigneur nous demande. Rien que pour nettoyer parfois la salle. Rien que pour le projet de l'église. Parfois ça nous arrive même dans nos vies, on est devenu le fainéant. Mais bien aimé, tu viens de quelque part. Dans la pensée d'aujourd'hui, le Seigneur veut te faire voir la gloire de Dieu. Moi je te demande à désirer de voir la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu, le papier ne suffit pas. Mais dans la gloire de Dieu, le travail ne suffit pas. Dans la gloire de Dieu, le mariage ne suffit pas. À mon introduction, je vous ai dit de cette maman qui a fait venir sa propre fille. Dieu est tellement merveilleux. A béni la maman. Parce qu'il a béni la fille. La fille a réussi à construire une maison. Mais il est propriétaire d'une grande maison. Et parce que maman faisait des embrouilles, on doit nous débarrasser de maman. C'est moi j'ai dit, hein, le diplôme ne suffit pas. Après le diplôme, il faut travailler. Mais moi à la maison, si tu as le diplôme, tu ne travailles pas, tu consommes, tu consommes, tu consommes. À chaque fois, moi j'ai rempli le frigo, toi tu viens du vide. Je vais t'expliquer. Hein. Quelqu'un a acclamé Jésus. Et bien je vais t'expliquer. N'est-ce pas, pasteur? Ah ben oui. Ah ben oui. Tu es appelé à travailler. Mais avoir la gloire de Dieu avec toi, c'est l'abondance sans fin. Dis, mais c'est l'abondance sans fin. C'est-à-dire que tu avais commencé à l'étape de permis de conduire. Après permis de conduire, petite voiture après voiture, voiture après voiture. C'est une voiture qui pas chaque matin. Tu essaies de démarrer que ça ne veut plus. Non. Ce n'est pas cette voiture que tu es sur l'autoroute, ça s'arrête, tu commences à pousser. Parce que tu n'as pas vu qu'est-ce qui se passe dans ton travail. Le combat invisible, ce qui se montre contre toi, tu ne vois pas. Tes yeux n'ont jamais vu. Parfois tu as déjà avalé du poison, tu ne le sais pas. Parfois tu as déjà été attaqué, toi tu ne le sais même pas. Mais il y a un Dieu qui te garde et qui te protège. Il veut que tu passes notre niveau de foi. Désire bien aimé à voir la gloire de Dieu. Mais je vais te dire qu'il y a des choses qui nous empêchent. Je vais aller tellement vite, j'ai plus le temps. Qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Amen. Hein? Mais il y a des choses qui nous empêchent. C'est pour ça parce que nous tous on est venus là, on croit que Jésus est Seigneur. Mais tu verras dans la prière.
Et dans l'exaucement, Jésus ne demandait pas à être exaucé. Il disait à son Dieu, je sais que tu m'as déjà exaucé. Et aujourd'hui, je te dis, il y a des enfants de Dieu qui marchent de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et quand les bishops m'avaient parlé, ils me disaient, pourquoi aujourd'hui les chrétiens ne vivent pas de gloire en gloire, de victoire en victoire? En ce lieu, nous chantons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Les contrats, tu le vois, le contrat, il est là. Tu as monté ton entreprise, le contrat, il est là, prêt à tout. Tu as vu, c'est là, le contrat est avancé. Il faut encore attendre 10 ans. Quelqu'un d'autre a pris. Toi, tu dois attendre encore. Tu crées un projet. Ton projet, tu vois que ce projet, vraiment, c'est bon. Je disais à une de mes soeurs, tu fais bien le cheveu sans le coiffure. Moi, je te vois aujourd'hui avec un client, demain avec 2 clients. Après, demain avec 3 clients. Après, demain, après l'autre jour, institut de beauté. Toi aussi, tu commences à former les autres. Tu commences à t'appeler. Les prix ont changé. Si tu faisais pour 30 €, maintenant, toi, tu commences à demander 50. C'est quand tu demandes 50, surtout, tu sais, moi, je connais les mamans. Il va savoir la personne qui touche sa tête. Il sait que toi, tu fais bien. Donc, tu peux monter de 50 à 100. Ils viendront toujours tes clients. Mais ton problème, c'est quoi? Tu as commencé, 1 mois, 2 mois après, le client t'appelle, j'ai mal au dos. Ah, va seulement voir ailleurs, je vais te conseiller quelqu'un d'autre. Parce que ta bénédiction est bloquée. Tu avais commencé Chine, 2, 3 voyages. Après, statu quo. Enfant de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, ma prière, c'est de monter à une autre dimension de foi, de voir la gloire de Dieu. Tu avais commencé à briser ton projet de mariage. La fiancée ou le fiancé. Le projet avait bien commencé. Mais après un moment, moi je ne sais pas ma vie, moi je ne sais pas. Et les gens sont toujours contre moi. Non. Aujourd'hui, ce matin, l'Éternel m'a envoyé spécialement à toi. Passe cette étape de te plaindre. Tu vas passer l'autre dimension de foi, d'entendre maintenant, de voir la gloire de Dieu. De démontrer aux ennemis de ta vie que toi tu sers un Dieu puissant. Que toi tu sers un Dieu réel. C'est Dieu qui sort l'eau dans les rochers. Tu arrives devant un rocher, l'eau sort. Mais il y a quelque chose qui nous bloque. Mais la première des choses, c'est le péché. Mais tous ont péché et sont privés. Et tous ont péché et sont privés. Et quand tu fais tout ce qui n'est pas juste devant Dieu, quand tu fais tout ce qui n'est pas correct devant Dieu, en fait tu peux te dire, qu'est-ce que je fais de mal? Mais tu peux te permettre de te lever devant ta mère. Tu commences à trembler, prêt à bagarrer. Quand tu rigoles. J'étais enfant, je n'avais pas compris ces choses. Mais je suis devenu parent, parfois tu pleures. Et j'imagine à nos parents, dans les situations que nous traversons. Mais les enfants, ce n'est pas tes parents qui vont te maudire. Tu vas les provoquer Dieu. Tu vas aller chercher la malédiction toi-même. Tu vas aller chercher le blocage toi-même. Et les gens qui n'étaient pas censés te dépasser vont te dépasser. Les gens qui n'étaient pas censés faire mieux que toi vont faire mieux que toi. Mais abandonne le péché. Servir, c'est bien. Venir à l'église, c'est bien. Mais tout ce qui nous met en inimitié avec Dieu. Mais cela nous bloque de voir la gloire de Dieu. Et cela, c'est dans le livre de Romains 3, 23, 25. Vu que le temps est avancé, on ne va pas lire. Tu notes seulement. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais avec le péché, même si nous crions du matin jusqu'au soir en Seigneur, implorer la gloire de Dieu, chanter tous les chants, rien. Amen. Hein? Mais Jésus s'est donné lui-même la solution. C'est pour cela, mon frère va lire 1 Jean, chapitre 1, 8, 10. Et tu vas enchaîner le chapitre 2, les 2 premiers versets. Donc tu vas lire les 4 versets. 1 Jean, chapitre 1er, verset 8 à 10, je la parole de Jésus-Christ. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur
et sa parole n'est point en nous. 1 Jean chapitre 2, verset 1er et verset 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Parole du Seigneur. Amen. Tu vois que Jésus s'est donné lui-même la solution. Et bien aimé, la solution, nous l'avons en Seigneur. La solution ce matin, que tu confesses. Et mais si tu te rappelles de quelque part, de quelque chose qui te prive, qui te bloque de la gloire de Dieu. Et mais la prospérité, ce n'est pas une histoire des autres. Amen. Hein? Une belle vie, des belles maisons, ce n'est pas une histoire des autres. L'élévation, ce n'est pas seulement une histoire des autres. Mais l'élévation, c'est aussi ta part. Parce que tu es fille d'Abraham. Parce que tu es fils d'Abraham. Au travail, toi, tu n'es pas seulement censé les nettoyer, les balayer, d'être un simple cadre. Non. Tu dois être aussi un cadre considéré élevé. C'est ce Dieu que tu sais. Les entreprises, ce n'est pas seulement les histoires des autres qui créent des entreprises qui marchent. Mais ton entreprise doit marcher. C'est aussi ton droit. Tes projets doivent réussir. Tout ce que tu demandes à Dieu, tu dois être exaucé, étant enfant de Dieu. Mais la première chose, et aussi dans ta conscience, personnellement, tu sais que tu sers ton Dieu avec négligence. Que tu es là par moment ou tantôt. Tu es là comme si tu n'étais pas là. Mais ce matin, c'est une faveur pour toi. Amen. Hein? Et parfois, l'ignorance aussi. Il y a l'ignorance aussi qui nous bloque. Amen. Et là, je voulais parler d'un homme qui est aveugle, qui était né aveugle, que le Seigneur a fait recouvrir la vie. Cet homme, les disciples ont demandé à Jésus, quand Jésus passait, il a vu un aveugle né. Et pourquoi cet homme est comme ça? Est-ce que ses parents ont péché? Parce qu'ils savaient que la conséquence du péché, c'est la mort. S'il y a un problème difficile, c'est le péché. Ils ont demandé à Jésus, il a dit non. Ce n'est pas ses parents qui ont péché. C'est une personne qui a péché, mais c'est pour faire cette maladie, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Amen. Parfois, tu dois réaliser les échecs que tu as aujourd'hui, les difficultés que tu as aujourd'hui. Si tu baisses les bras, ma soeur, tu donnes le diable davantage. Mais les blocages et les difficultés doivent te pousser à travailler plus, doivent te pousser à chercher encore. Parce que moi, je te dis, hein, toi, tu peux avoir un bac plus 5, mais la personne qui te dirige a bac plus 3. Parce que lui, sa tête pèse plus. Parce que lui, il dégage plus. Parce qu'il parle de ce différent. Amen. Hein? Pour ça, j'ai dit aux Congolais, ne vous étonnez pas. Il y a des gens qui ont des tridocs, des 4 docs, des 5 docs, des bacs plus 10. Mais le président public, 0 bac. Et il bloque tout. 0 bac, le président public, il bloque tout. Avant lui, celui qui était là, 0 bac. Faites vos universités comme vous voulez. Mais les financiers, les économistes qui négocient avec ces gens-là, ils disent au moins Louis, c'est direct. Amen. Combien de pasteurs dans ce pays? Des bishops, des archibishops, des tricots, tout. Mais 0 bac. Contrôle-moi tous ces gens. Personne ne bouge. Amen. Mais ne sois pas ignorant devant ton Dieu. Cet homme, quand Jésus a regardé, non, c'était pour manifester la gloire de Dieu. Et Jésus a fait la boue. Il a pris la boue, il a appliqué à ses yeux. Cet homme a recouvert la vie. Il a vu clair. Jésus a dit, tu peux partir. L'Éternel t'a sauvé. Et les disciples ont vu la gloire de Dieu. Et c'est donc tous les gens qui les connaissaient commençaient à lui poser la question. Mais qui t'a ouvert la vie? C'est pas toi qui m'a dit, qui demandait qu'il ne voyait rien. Oui. Quelqu'un, un certain Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un a clamé Jésus? Je vois que tu commences à dormir. Bien, mais c'est dans le livre de Jean, chapitre 9, du verset 1 au verset 12. Nous n'allons pas lire. Amen. Hein? Nous n'avons plus le temps. Mais c'est un certain Jésus. Il est où je ne sais même pas. Tout ce que je sais, il m'a ouvert les yeux, c'est fini. Mais tu n'as pas compris. Moi, un homme comme ça, mais je m'accroche.
À moins que lui me repousse, moi je le suis. Amen. C'est ça, nous donnons tout ce que nous disons en Seigneur. Nous recevons tout ce que nous recevons en Seigneur. Parfois on est ignorant. Parce que c'est leur affaire. Tu comprends? Après les cultes, ils ont dit quoi aujourd'hui? C'est leur affaire. Donc tu viens aujourd'hui, tu donnes les offrandes, tu pries, tu sors. Direct le premier déjà à la porte. Bien-aimé, Jésus t'aime. Bien-aimé, ton Dieu t'aime. Bien-aimé, parfois c'est toi la clé de la bénédiction de cette église. Moi je l'ai déjà dit, il y en a marre avec un côté fenêtre et un côté fermé. On regardait avec le pasteur ce matin, une seule personne peut nous acheter la salle. Une seule personne. Et moi je crois qu'avec la main de Dieu sur moi, si moi je vais faire à la maison des possible. Et je crois que toi tu es capable. Parce que moi quand je parle à mes amis de la chorale, je suis tellement direct avec eux. Surtout avec eux, là où je vois des potentialités, je suis tellement direct avec eux. Et bien, tu ne dois pas douter par rapport à ton âge. Arrête ton ignorance. Que personne ne puisse te mépriser. Respecte-toi et respecte ton Dieu. Accroche-toi à ton Dieu. Tu diras jamais que Jésus, ils ont dit Jésus, il m'a sauvé, je ne sais pas qui. Mais toi qui ne voyais pas. Mais quelqu'un qui n'a rien payé. Rien payé. Tu comprends pas, Bonnie? Moi, 15 ans chez Bouygues Télécom, 15 ans. Je leur devais 25 € de ligne coupée. Ah, j'ai appelé le conseiller, 15 ans de client, 15 ans. Même numéro. Je vous dois 25 €. Il ne faut même pas m'appeler pour dire que tu nous dois 25 €. Coupé. Tu peux plus oublier. Mais c'est Dieu qui peut te donner le yeux sans rien payer. Il me tient une maladie dans ton corps que toi-même parfois tu ignores. Tu vas me dire, toi, tu connais ta femme. Tu vas me dire, toi, tu connais ta femme. La personne qui dort avec toi dans la nuit, tu le connais. Tu vas me dire, toi, tu connais ton mari. Détrompe-toi. Je te dis aujourd'hui, il est devant le Dieu Tout-Puissant, détrompe-toi. Mais ton Dieu t'aime. Mais Jésus t'aime. Contre à tous ceux qu'il a aimés, il les a donné leurs femmes. Les femmes qu'il faut à leur côté. Il te donne l'os de tes os. La chair de ta chair. Une complice. Il y a des femmes qui prient, mais moi j'ai un démon à la maison. Celui-là, c'est pas un homme, c'est un démon. Moi j'ai vu un frère, il prend sa femme, prend la tête de sa femme, avec la tête, hein, contre lui, boum. Mais il a tiré. C'est pas qu'il te jette, il prend avec ta tête, il ramène au mur, boum. Mais regarde-toi, Dieu t'a fait grâce. Ne sois pas ignorant. C'est un Dieu réel. C'est Dieu que toi tu dors, lui ne dort jamais. Amen. Même ta voiture là où ça dort dans les parkings, ce n'est pas ton problème. Les bandits peuvent venir, ils brûlent les autres voitures. Tu vas venir trouver ta voiture, elle est là. Non, je croyais que tu allais acclamer Jésus. Bien-aimés, les doutes nous privent de la gloire de Dieu. Bien-aimés, les doutes nous privent de la gloire de Dieu. Tu comprends quand Jésus disait à ses disciples qu'on va aller réveiller Lazare. Mon ami Lazare dort. Jésus a dit, allons-y. Papa, tu peux lire là. Vous allez voir la réponse de Thomas. Donc Thomas, ce n'était pas seulement que sur la croix qu'il a dit que Jésus n'est pas résisté, je vais voir les traces. Thomas, c'était déjà compliqué. Amen. Jean 11, 16. Jean chapitre 11, verset 11 à 16, de la parole de Jésus-Christ. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons-y afin de mourir avec lui. Merci frère, merci. Bien-aimé, ça, à l'Ingala, on dit Tio. Tu comprends? Il s'est moqué. Allons afin de mourir avec lui. Le Seigneur, pas de réponse du Seigneur. Il était toujours dans le groupe, hein, jusqu'à la croix.
Le Seigneur savait qui était Lazare, qui était Thomas, qui était Judas. Je crois que ce n'est pas ta place à l'église. Je crois que ce n'est pas ta position dans la maison de Dieu. Thomas, il était toujours là. Judas aussi, toujours dans le groupe. Et Judas en plus comptable, gestionnaire. Mais Thomas, il disait, oui, allons voir. Parce que lui, il savait que quand quelqu'un est mort, c'est fini. Arrêtez les histoires. Amen. Donc, tu ne peux pas marcher avec les gens qui te font douter. Tu ne peux pas marcher avec les gens qui te font reculer. Tu ne peux pas faire. Mais c'est le combat de ta vie, dans ta conscience. Tu dis le matin, je vais faire ça. Après un moment, dans ta pensée, ça se bagarre. Tu dis non, je vais laisser tomber. Tu ne vois pas que ce n'est pas la logique. Allez chez le concessionnaire avec lui des euros, des fiches de paye. Mon loyer c'est 600. Quand je vais laisser le prélèvement de téléphone, j'enlève le prélèvement. Ah, est-ce qu'un mec qui m'assoit, il va aller chercher les problèmes pour vous me manquer de respect là-bas. Ça c'est notre esprit qui t'affaiblit. Ça c'est notre esprit qui te froisse. Ça c'est Thomas en toi qui te froisse. Tu voulais avancer dans le ministère. Combien de gens que le bishop a élevé en Syrie? Combien, dites-moi, combien? Combien de gens? Combien? Parce que c'est nous autres on reculait, tous les jours on reculait. Tu sais, je vous dis, j'aime l'homme de Dieu. Moi j'ai tous ces gens qui reculaient, tous les jours qui reculaient. Il m'a dit, Anto, toi, tu vas faire ça. Je suis toujours en train de reculer. Il m'a dit, non. Mais ce n'est pas l'homme de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est la bonté de Dieu sur moi. Parfois, il voit ma vie sans l'église n'est rien. Mais ma vie sans l'église n'est rien. Mon travail que je fais, c'est quelqu'un qui est à l'église qui a partagé avec moi. Et partout je veux, je vais aller chercher. Quelqu'un va voir, il regarde dans mon visage, il dit, toi tu es différent. Il dit, toi tu es différent, passe de l'autre côté. Tu passes l'interview, les autres passent, ils regardent bien. Mais toi tu passes, il dit, toi tu es à côté. Frère patient, ce n'est pas moi qui le choisis. Quand on voit les visiteurs, le pasteur qui vient ici. Lève-toi papa, comment tu es habillé? Papa, non, c'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. C'est un exemple. Comment il est habillé? C'est seulement lui qui vient en costard cravate. Mais les autres, on ne va pas te faire lever. Parfois, parce que dans ton visage, on voit que c'est les doutes. Dans ton visage, c'est leur histoire. Je viens seulement voir comment ça se passe. Mais c'est ta maison. Le Dieu que tu sers ici, c'est ton Dieu à toi. Parfois, tu viens de loin, personne ne va. Il y a des gens qui viennent ici, tu t'en fais, c'est personne. Combien des églises? C'est de mettre amener ici parce que nous puissions vivre en communauté ici. Parce que les gens que je serais dans les problèmes, c'est des conseils qui vont me sortir du trou. Et si toi tu n'étais pas là, ce serait impossible. Voilà pourquoi cette communauté. Tu vas dire là, j'ai trouvé des problèmes, je ne vais plus rester là-bas. Mais l'Éternel t'appelle. Amen, hein? Amen. Et je vais finir par la culpabilité. Mais la culpabilité nous empêche la gloire de Dieu. Je connais beaucoup de mamans qui ont des problèmes d'enfantement. Parfois tu te dis, ah, je crois que j'ai fait 10 avortements. C'est à cause de cela que je me prie l'enfant. Toi-même, tu te dis déjà, c'est fini. Et tu n'auras plus rien. Les péchés du passé. Mais Jésus s'est livré à la croix pour toi. Mais Jésus s'est sacrifié à la croix pour te sauver. Ne te dis pas que, ah, tu vois un frère qui dit, ce frère-là, un jour il est venu me parler, il voulait me pousser, je l'ai rejeté, je ne l'ai plus pour un rien. Aujourd'hui, tu le vois directeur. Tu dis, j'ai passé la chance de ma vie, c'est fini. Ah, j'ai passé la chance de ma vie. Non, moi je te dis, tu n'as pas passé la chance de ta vie ce matin. Ce frère était destiné pour quelqu'un d'autre. Malgré la position que tu vois là, ce que ça ne te froisse pas, ne te dérange pas. Il y a une position que Dieu a préparée pour toi. Il y a un avenir que Dieu a préparé pour toi. Ne tremble pas de ce que tes yeux voient. Je veux que tu portes ta foi dans ton cœur. Mais arrête de te culpabiliser. Tu comprends cet homme? Les disciples ont posé la question à Jésus. C'est le péché de ses parents, de ses arrière-parents, qui fait que cet homme soit aveugle. Parce qu'il n'a rien fait, il est né aveugle. Tu es né dans le problème, tu as des difficultés de travail, tu as des difficultés de progrès, tu as des difficultés de papier. Ce n'est pas à cause de tes péchés, de tes fautes. Hier, tu étais grand. Toi, tu as vu de tes états d'entreprise couler. Tu as vu de tes perdre ta richesse. Tu prêtais aux gens, mais aujourd'hui, toi, tu commences à les demander. Il faut aux gens que toi, tu as aidé dans la vie, qui sont devenus des gens qui ne te respectent même plus aujourd'hui. Donc, ça te fait très mal. Mais l'Éternel m'a envoyé pour quelqu'un ce matin. Tout ça, en commençant, j'ai dit, je voulais être une bénédiction pour quelqu'un. Tu es tellement froissé dans le difficulté. Les gens que toi, tu as fait du bien, qui étaient rien, toi, tu les as fait du bien. Mais je veux te voir comme un rien. Mais je veux que tu regardes vers là-bas. Si dans tout ce que j'ai cité, il y a quelque chose qui te bloque, je veux
veux que tu tournes ton regard vers Jésus. Je veux que tu tournes ton cœur vers Jésus. Je veux que tu dises à Jésus ce matin, moi aussi je suis fille d'Abraham. Moi aussi je suis fils d'Abraham. C'est Dieu qui a dit à Marc, ne t'ai pas dit si tu crois. Parce que Marc croyait déjà. Mais Jésus lui a rappelé, je ne t'ai pas dit. Mais ce matin, moi je viens te rappeler. Nous sommes dans la saison de gloire en gloire. De victoire en victoire. Les témoignages ne doivent pas seulement être un témoignage qui sort. Toi aussi, ta vie doit être un témoignage dans ce lieu. Ta vie doit être un témoignage dans ta famille. Ta vie doit être un témoignage dans l'église. Ta vie doit être un témoignage là où tu travailles. C'est là où les gens te connaissent bien. Là où tu travailles. C'est là où les gens te connaissent bien. Ici, parfois, tu viens par moment. Dans ton quartier, dans ta famille, chez tes parents. Tu vas devenir un témoignage. Que cet enfant qu'on avait dit un bandit. Cet enfant qu'on avait dit, parce qu'on t'a vu changer de copains, de copines. On t'a vu faire des conneries. Je vais parler à cet homme-là. Qu'on a vu faire des bêtises. Que tu puisses te dire ce matin, Seigneur, je viens à toi. Dans mes erreurs, dans mes difficultés. Je veux que tu te tournes vers Dieu ce matin. Aujourd'hui, le Seigneur va te dire, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu feras la gloire. Je veux que tu aspires à la gloire ce matin. Je lève mes yeux vers les montagnes. Tout me viendra les secours. Les secours me viennent de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Personne n'est comme lui, personne n'est comme personne.